Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors nous sommes le vendredi 19, déjà fin de semaine, 19 avril, et je vois notre lune, si elle veut bien, sous le signe de la Vierge, un signe donc lunaire, tadada, à 79%, donc on n'est pas encore dans la pleine lune, mais il fait déjà bien jour. Hein. Oh là, il fait déjà bien jour. Alors Jupiter continue à être là, il y a une épuration aussi en aide. Hein. Saturne aide à faire sortir la vérité. Hein. Mais c'est du bon là, c'est du très bon, hein. C'est positif, c'est de l'amour là, c'est bien, c'est bienveillant. C'est pas l'amour, mais c'est bienveillant. Donc il y a des choses qui sortent. On continue peut-être à avancer, à évoluer, à progresser sur la voie de la vérité. C'est bon, c'est bon. C'est tout bon. Alors, c'est plutôt positif, hein, je vous le dis. Alors, on y va. On continue pour l'énergie qui accompagne. Hein, je vous dis, vous voyez, prospérité, joie, c'est le bonheur assuré. Donc, on est en plus dans une journée de vendredi, fin de semaine. Donc, pour beaucoup, hein, il y a quand même encore plus de liberté. Pour certains, c'est peut-être encore aussi super les vacances, etc. Mais j'entends qu'il y a des choses qui se prolongent, là, qui est plus... on se sent beaucoup plus libéré. Et c'est vraiment le bonheur, c'est le bonheur, voilà. Donc si je vous dis qu'il y a une journée de 25 heures, c'est parfait pour les personnes. Hein. Donc ici, on peut voir même les personnes qui sont malades ou en arrêt de maladie, ne vous inquiétez pas, vous êtes là aussi, vous pouvez vous retrouver en famille, vous mettre en arrêt, il n'y a pas de souci, hein, pas de crainte à avoir. Et même si vous êtes malade, pareil, tout va bien, hein, pas de souci. Là, c'est très très bon. Vous allez vous retrouver peut-être en famille, c'est sain, c'est productif, mais c'est serein. Ça apporte beaucoup de force, de régénération. Hein, voilà. Donc, même si vous êtes malade, que vous devez partir en week-end, voir la famille, etc., faites-le, parce que c'est bon, c'est très bon. C'est très bon, Marilala, ça va vous donner une bonne forme, une bonne force, une bonne santé. Donc réjouissez-vous. Voilà, on voit le départ aujourd'hui, c'est le jour du départ. N'ayez pas peur. Je vois qu'il y a la ruine à côté, donc c'est un petit peu... On a un peu le souci de casser la maison, mais de se casser soi-même aussi. On a peur. Je vois plus une peur parce qu'on est malade, parce qu'on est plus faible, parce qu'on le sait. On sait que ça va pas bien, que c'est tangible, que les paramètres du corps, ça fonctionne pas tant que ça. Et puis il y a aussi cette tristesse. Cette tristesse, on se sent brisé par rapport à des séparations, etc. Mais c'est aussi une joie. C'est aussi une joie. Hein. Donc il faut parfois faire des sacrifices. Mais comme il y a le soleil qui est là, la perte, quelque chose peut être blessant, on peut avoir mal au cœur, mais il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Voilà. Donc si vous séparez, par exemple, de quelqu'un ou dans votre famille, ça peut fendre le cœur d'un lieu ou d'un autre, vous quittez un lieu ou un autre, mais en tous les cas, il y a quand même de la joie. Hein. C'est bon, c'est quand même bon. Voilà. Ça fait toujours mal d'avoir mal. Mais ce que je veux dire, c'est que la séparation ou les départs, il y a quand même du beau et du bonheur. Hein. C'est ça qui domine. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être difficile. Donc pour d'autres personnes, on vous dit, bah, c'est le moment. Vous allez peut-être quitter votre travail. Vous êtes il peut y avoir un licenciement aussi. Mais limite, c'est pas grave. Vous voyez, derrière, il y a les plaisirs hein, qui sont quand même associés avec la maison 5. C'est pour ça que c'est fait exprès, hein, bien sûr, de casser la baraque ou de changer d'air ou de terminer ou de rompre ou d'être licencié peut-être ou voilà ou d'être en congé pour maladie, hein, comme je l'entends. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On vous le dit. Même le gouvernement vous dit là, vous pouvez vous mettre en congé, arrêt de maladie. On ne va même pas voir ce que vous faites, on ne va même pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc ne soyez pas dans le doute, ni pessimiste, ni dans la rétractivité, ni dans le négativisme. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout est positif, d'accord? Donc pas de crainte, pas de doute. Voilà. Si vous avez peur aussi de partir, vous avez peur d'être cambriolé, vous avez peur de casser quelque chose, vous croyez qu'il y a une brisure, un truc comme ça, même une séparation, eh bien, il faut le faire, n'ayez pas peur, partez, c'est le moment d'avancer, parce que vous êtes sur la voie du bonheur. Donc lancez-vous et lancez-vous,
parfois difficile, puisqu'on peut être happé d'une sorte de peur. Je sens quelqu'un qui se sent un peu froid, refroidi. Eh bien, on vous dit qu'il y a encore cette énergie pour avancer. Et c'est justement peut-être pour ça, parce que derrière, c'est terminé. Donc, il faut avancer aussi. Hein, il y a la carte de l'élévation, là. Alors, allons-y pour ce vendredi. Hop, des grosses cartes. Je les entends là. Tac, je vais mettre ici. Et on ancre tout cela. Alors, on a une nouvelle. Encore une fois, on se réfère par rapport à soit une décision de dire quelque chose, de déclarer quelque chose, ou alors parce que on reçoit des nouvelles, il y a quelque chose qui se transforme. Mais franchement, moi, je vois des nouvelles qui font plaisir, grandement plaisir, qui apportent de la joie, du plaisir, du bien-être. Alors, en plus, on voit quelqu'un qui peut... alors, soit une personnalité, hein, une personnalité qui est célèbre, on peut faire des retrouvailles aussi, ou obtenir des nouvelles d'une personne qui est connue, qui est célèbre, ça c'est possible aussi. Il y a aussi une sorte de, on pourrait dire, on va accéder à une fête, à quelque chose de joyeux, où il y aura du monde, voilà, ça se fait. Hein. Donc tout ça, c'est bon. Il y a quelque chose qui est mis en lumière en tous les cas. Alors, voilà, le soleil, la nouvelle, avec la renommée, c'est une belle lumière. Il y a quelque chose de puissant, hein, de prospère, de bon, de joyeux et de populaire. On pourrait chanter des chansons populaires, quelque chose qui apporte, encore une fois, le mot joie, ça va sans dire. Hein. C'est vraiment, c'est joie, 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 un peu partout là. Donc, en tous les cas, c'est le cas. Les choses sont bien faites. Et je pourrais aussi comprendre que on peut se sentir aussi dans une réussite, comme si on était quelqu'un d'important. Vous allez peut-être, vous recevez des messages parce que à la fois c'est important et ça vous met de l'importance. Parce que vous êtes aussi important. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas une star qu'on n'est pas important. Chaque personne est importante, mais ça donne un peu cet effet-là. Ça y est, c'est le côté, la récompense, j'ai obtenu peut-être en plus en fin de semaine, c'est le super jour pour moi. Vous voyez, il y a un plus comme ça, j'ai mon diplôme, ou j'ai ma proposition, j'ai mon poste, j'ai un super truc, quoi. Tout est bon, tout est prêt, ça y est, on peut aller faire la fête. Une invitation, voilà. Donc il y a vraiment ce côté, l'engouement, la clarté de la vie, le bonheur. Alors ici, on voit quand même beaucoup de jalousie. C'est-à-dire qu'on jalouse sans doute votre succès, votre réussite. Ou alors il y a une personne qui est célèbre. Alors, à titre général, on va avoir des informations sur une personne qui est célèbre, qui aime faire la fête, etc. Mais il y a vraiment de la mauvaise... des qu'en dira-t-on, on essaye de casser la personne. Il y a quelque chose de très bon et voilà, ça fait du mécontentement. Donc on va vous dire quand même de faire attention, de vous protéger. Vous voyez, ça c'est... j'allais dire, mais non, on n'est pas dans les cartes miroirs, hein, pas du tout. Donc par contre, vous allez voir de près, hein, tellement que c'est lumineux, regardez les gens qui ne partagent pas la joie avec vous, ça va être aussi clair, aussi simple. Je connaissais une personne qui ne souriait pas et en fin de compte, c'est seulement au fil du temps, en bombe à retardement, que j'ai pu comprendre que cette personne en fait n'était jamais contente de voir les autres réussir ou rayonner. Alors que cette personne-là avait tout pour réussir aussi, mais il y avait un problème comme ça. Et ça existe, des gens comme ça. En fait, soyez... vous avez le soleil, tout ça, la nouvelle, vous avez la lumière pour être éclairé par rapport à ça. Donc regardez bien autour de vous, parce que là, vous avez des gens jaloux. Au moins une personne qui jalouse vos plaisirs, votre faculté, etc. Et quand je dis jalousie, jalouser, ça peut être aussi du danger. Hein. Il y a des gens, ils ne s'arrêtent pas juste à être jaloux. Ils vont essayer, ils se sentent rancuniers, ou ils vont se venger, ou ils vont vouloir vous atteindre, faire du mal. Voilà. Et donc on peut voir aussi un acte de vengeance, hein, sur une personne peut-être célèbre, ou voilà, parce qu'on ne veut pas que la personne réussisse.
Alors, il y a une histoire d'amour, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être une forme de jalousie, soit maladive, soit par rapport à une histoire d'amour, ou parce que soit elle vous aime, ou parce que il y a un problème complexe par rapport à l'amour de soi, et c'est une personnalité qui n'aime pas les gens qui réussissent. Vraiment, hein, c'est... voilà. Donc, bien sûr, on pourrait dire que l'amour est plus fort que tout, mais faites attention parce que vous pouvez être entouré aussi de quelqu'un qui prétend vous aimer, que vous croyez qui vous aime, et qui est absolument hypocrite. Voilà. Et encore une fois, c'est vénal dans ces cas-là. Ça veut dire qu'il y a vraiment un acte mauvais, hein, vous voyez, ça flotte dans l'air. Ça flotte dans l'air. Hein. Ça flotte dans l'air et en plus, bon, alors on voit qu'il y a une histoire de commerce, d'argent. C'est toujours sur une sorte de plus-value. C'est celui qui réussit et on ne veut pas que l'autre réussisse. Voilà. Donc il y a une jalousie aussi par rapport à une personne peut-être qui rayonne, ou alors une personne qui est célèbre. Vous pouvez rayonner aussi vous-même. Quelqu'un vous jalouse parce que vous êtes d'une personnalité rayonnante, qui réussit, qui arrive à faire des bonnes choses dans la vie. Et vous avez aussi des nouvelles par rapport à une personne qui vous a voulu peut-être du mal ou qui vous veut du mal. Ça, c'est possible aussi. Hein. Et c'est peut-être d'une histoire d'amour ou d'une histoire de jalousie pécuniaire. On pourrait dire ça comme ça. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui n'aiment pas la réussite des autres. Et là, on le voit dans une vie de couple, plus. Par rapport à une histoire d'amour. Encore une fois, c'est une personne qui va se sentir peut-être elle-même mal à l'aise. Donc voilà. Donc dans l'amour, ici on n'est pas dans la passion, on est sur l'acte humain. Hein. Il y a quelque chose qui pourrait être enrichissant. Avec le trafic et l'amour, c'est presque double bingo. Ça veut dire qu'on peut travailler et avoir un acte humain avec des actions humanitaires, avec un travail social. Bon, je le vois moins là parce que on n'a pas énormément de monde ici, mais bien que on a des actes de cette valeur-là, une personne peut être dans ces genres d'actes de bonne valeur, vous-même, eh bien sachez qu'on va vous mettre ou qu'on veut vous mettre les bâtons dans les roues. Faites donc attention. Il y a voilà. Donc en théorie, comme je vous disais au tout début, l'amour est plus fort que tout. Donc vous allez peut-être être prévenu ou voir, hein, en tout cas l'oracle prévient, il vous dit, même si vous aimez quelqu'un, ou que vous pensez que quelqu'un vous aime, regardez bien l'attitude de la personne. Parce que malheureusement, c'est triste, mais quand on aime quelqu'un, on ne veut pas penser que cette personne est capable de vous faire du mal. Et c'est pour ça que parfois vous fermez les yeux. Et vous dites, de toute façon, l'amour va arranger les choses. Mais non, pas de prétention. Soyez... vous êtes, ça se voit en fait. Donc voyez ce qui se passe, voyez ce qui est, et fonctionnez avec aussi l'intelligence de votre cœur, mais votre intelligence spirituelle aussi. Hein. Il faut avoir une force au-delà de tout cela. Et comprendre donc que, oui, vous savez, vous pouvez pardonner, bien évidemment, mais l'un n'empêche pas l'autre. Les actes sont ici, hein, de fait. Des actes mauvais, de mauvaises intentions, et qui sont là pour casser l'amour, qui sont là pour détruire. Vraiment, c'est écrit, hein, avec l'amour, la carte du trafic. Le trafic, c'est le commerce, c'est la possibilité d'agir, c'est de toutes parts la possibilité de faire des transactions, des échanges, voilà. Alors, là, ici, juste comme ça, pour une lecture en une phrase, on pourrait aussi dire que quelqu'un, une célébrité, est accusé à tort d'actes de trafic, de commerce charnel, de commerce de plaisir, hein, libertinage. Et là,
Là, ce n'est pas le cas. Hein. Donc ça, c'est une célébrité télévisée. Donc c'est le moment peut-être, si vous entendez l'oracle d'IA, de passer ça en diffusion en disant, ben non, cette personne-là ne fait pas de mal. Voilà. Alors ici, on voit quand même qu'il y a une sorte de possibilité d'échanger, de dialoguer aussi, de parler au sujet d'un acte qui aura été commis par méchanceté, hein, vraiment, dans un couple. Et donc qui aura mis une sorte de destruction par rapport à une capacité de perfectionnement de vie, une vie presque parfaite, on pourrait dire ça. Et donc on a atteint une vie quasi parfaite. Et là, on a quand même une bonne nouvelle à ce sujet-là. Alors la nouvelle, c'est pas qu'elle ait dit que vous devez être dans la sagesse, mais on voit la personnalité quand même. On voit quelqu'un, vous passez une étape là. C'est presque du passé, et à l'heure actuelle, vous êtes dans la sagesse. Parce que vous avez aussi confiance. Il y a quelque chose qui émane en vous, une sorte de force qui vous met en confiance, en toute conscience aussi spirituelle, parce que, alors, on ne peut pas être sûr de soi à 100%, mais on voit quand même qu'il y a un travail qui a été quand même bien fait, bien élaboré, bien décrit. On est dans la vérité, on est dans du bon, on est entendu aussi peut-être, et on est connu en fait par rapport à l'esprit. On a un état d'esprit qui est quand même très bon et qui apporte une élévation. On voit là, vous avez une personnalité quand même dotée d'une sacrée force, d'une sacrée sagesse. On le voit entre la renommée, la sagesse, le trafic. On voit une personnalité qui a des capacités quand même hors du commun et qui a fait acte comment dire, c'est un acte mérité, un acte de mérite, mais de patience. Voilà, c'est ça le mot. Vous savez, la patience, on attend, on attend, on attend. La foi, on se dit, mais la lumière viendra. La lumière dans l'ombre, à force de chercher dans l'ombre, on trouve la vérité, on trouve la lumière apparaît. Il y a des choses qui brillent comme ça, même la nuit, ça se fait. Et là, on est en train de le voir. D'accord? Donc on est aussi dans une forme de justice qui se prépare. Et ici, on pourrait aussi parler, encore une fois médiatiquement, une personne là qui est peut-être mal jugée, ou en tous les cas qu'on attaque, là il y a un passage en justice médiatique aussi. Hein. La renommée, c'est une célébrité, voilà, qui aura eu des actes peut-être manqués aussi de mauvaise foi, ou alors on l'aura attaqué par amour ou un truc comme ça, où on la dénonce aujourd'hui et elle passe en justice. Voilà, donc là il y a 2-3 affaires médiatiques qui peuvent être possibles. Hein. On a plusieurs, encore une fois, dans la lecture, c'est ainsi. Alors, allons-y, on va continuer. Donc, on vous dit ici, vous avez quand même pris suffisamment de recul et vous continuez à prendre du recul hein, par rapport à des décisions qui pourront peut-être être mises en justice. Hein, voilà. Donc là, il y a tout un déroulé, une histoire, des choses qui se font et on vous dit encore de patienter. En tous les cas, les choses sont en train de s'éclaircir. Hein. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre aussi d'avoir un peu plus d'assises, un peu plus de sécurité. Hein. Ici, c'est la famille qui apporte la possibilité Alors, ici, on va voir, c'est la vertu un peu plus, pas angélique, mais plus religieuse. On est dans une tranquillité, hein, voilà. Et c'est fort, parce que c'est bien pour soi, pour sa famille, pour les siens, et ça apporte du plaisir. La création avec le soleil, la maison 5, c'est quand même lumineux, c'est fort, ça apporte du bonheur et on est quand même tranquille. Donc là, on voit quelqu'un qui veut aussi parler dans la famille. On se dit, bon, bah, c'est fini, fin des mauvaises discussions, fin des disputes, etc. Là, on arrive aussi à se construire. Hein, voilà. Donc il y a une possibilité, vous voyez, la possibilité de vous construire, aussi de vous reconstruire suite à des... soit un passé difficile, soit à des calomnies quand on parle d'une personne célèbre. Donc là, je vois une célébrité, homme ou femme, plus un homme, qui aura été très, très généreux, qui aura donné énormément de choses, mais qui est innocenté, normalement.
hein, qui peut être dans la quiétude, là, hein, mais qui aura besoin de se construire, ou qui continue à se construire en soi, à l'intérieur de soi. Voilà. Et là, eh bien, sur le côté sentimental, on voit que bon, ben, dans la vie, on a fait des sacrifices et on continue peut-être à faire aussi des sacrifices, mais vous commencez à vous implanter ou à vous intégrer ou à vous réparer, vous restructurer. Donc, en tous les cas ici, on voit le domaine familier, ou alors on peut parler aussi d'une possibilité de faire un commerce dans la longue durée maintenant. On voit les choses avec plus de sagesse, plus de recul, etc. Alors, vous allez, encore une fois, on voit bien qu'il y a toujours une forme d'ennemi qui est là. Hein. Vous risquez encore de perdre certaines choses par rapport à vos actes, soit vous avez l'impression qu'il y a un regard un peu familial, et encore une fois là on va vous dire, il y a une histoire de couple, une histoire d'amour où vous avez perdu vos plumes. Hein. Il y a eu une perte peut-être dans la famille, et c'est quelqu'un dans votre vie qui a causé soit votre perte, soit la perte d'un de vos proches, ou qui aura détruit en fait le noyau familial, ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a une escroquerie, une manipulation, il y a un acte en fait de trahison. Faites attention parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui peut être dans votre couple, et qui vous fait croire que vous croyez que, mais en fin de compte, il vous fait croire que non, t'inquiète pas, tout va bien, on construit, ou il ou elle, mais je vois plus là, du coup un homme, et qui dirait, ben voilà, t'inquiète, et en fait c'est double tranchant, vous êtes en train de vous faire même escroquer. Hein. C'est vraiment, voilà. Alors on voit aussi une relation, des discussions, là, l'ordre, le trafic, la sagesse, quand on parle de ça, on pourrait parler aussi d'une forme de justice. Ça veut dire qu'on va parler avec la nouvelle, on va mettre ça en audition, en justice, et on va comprendre les tenants, les aboutissants d'une histoire qui a couru une perte, en fait. Et donc là, on a été, disons, détruit, et on a compris qu'on avait une relation soit amoureuse, parce que l'amour est là, mais aussi professionnelle et familiale, hyper toxique. Hein, on voit ça, c'est marqué. Le vol, la perte, c'est aussi on va peut-être parler sur des relations qui étaient toxiques, hypocrites, et qui aura perdu à la perte. Voilà. Donc on peut aussi parler de quelqu'un, la sagesse, renommée, qui a tout compte fait eu un détachement matériel, le vol, la perte, et en même temps je dirais que ça a été votre roue de secours, mais peut-être pas non plus, parce que vous avez sous-estimé peut-être la valeur de l'argent, la valeur du côté de la matière, et donc vous avez peut-être laissé courir à votre perte, ou vous vous êtes dématérialisé, ou quelqu'un vous a dématérialisé. Hein. Et donc c'est un peu ça l'attaque dans la vie. Il faut comprendre qu'en fait quand on s'attaque à quelqu'un, c'est pour un côté matériel. Là on va commencer à comprendre aussi qu'il y a parfois des manipulations comme ça. On peut manipuler des gens, même par amour ou autre, mais en fin de compte derrière tout ça, il y a quand même un intérêt, soit financier, soit matériel. On veut s'accaparer quelque chose, même si on l'a, on croit qu'on l'a pas, ou on voit quelqu'un qui peut être dérangé et qui est capable de détruire même son environnement pour accéder à quelque chose de matériel qui, combien même, va se détériorer. Parce que parfois on peut avoir quelqu'un va vous voler votre bien. Par exemple, voilà, moi j'ai cet éléphant là. Il y a une personne qui vient chez moi qui la trouve super jolie sur le moment, et il me le vole, et il ramène l'éléphant chez lui, et en fin de compte il va le jeter à la poubelle parce que ça ne va même pas lui servir. Et bien là on voit des gens qui ont aussi des façons de faire absolument hors de conscience réelle, et ça c'est très dangereux en fait. C'est des gens qui sont
absolument destructeurs, parce qu'ils sont envieux, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'il y a un problème, en fait. Hein. On voit qu'on a un problème un peu... On est dérangé de la tête, là. Hein. Quelqu'un qui est dérangé de la tête. Donc, c'est compliqué, hein, quand même. Hein. Parce qu'on est sur des actions, aujourd'hui, là. On va parler des projets de vie. En fait, c'est des actions qui ont été réalisées sur des projets de vie. Et on voit des actions où on veut casser, justement, des projets de vie. Et c'est un peu particulier. Hein. On peut être dans des... il y a des films comme ça qui passent, hein, je en ce moment, c'est des histoires de couple, on a l'impression, ouais, tout va bien, etc. Et en fait, dans le couple, il y en a un qui est complètement psychopathe, quoi. Hein. Et bien, c'est un peu ça l'histoire, là, je vois. Hein. Alors, on arrive à se retrouver, à être dans une forme de paix, de sérénité. Comme je disais, avec la carte de la nouvelle, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi annoncer, dénoncer, on va en entendre aussi peut-être parler médiatiquement. Et il y a quelque chose qui va réussir à se sceller, on va réussir en fait. On a les deux couronnes là, la couronne de départ, et elle se finalise aussi. Donc ça se termine, et c'est plutôt très bon. Et on a une couronne d'or avec la carte de la sagesse qui est donc en chemin. Parce que si vous êtes dans une situation comme ça, dans une problématique avec le partenaire ou partenariat, alors on pourrait parler aussi hein, d'un associé, comme je vous ai dit, on a l'impression que tout se mélange. La vie familiale, la vie affective, la vie dans le travail. Donc il peut s'agir d'un seul et même homme, ou d'une seule et même femme, qui va détruire comme ça ce plein potentiel qui était réalisé. Donc c'est pour ça que c'est presque une union de vie totale. Et là, on se dit, waouh, c'est quand même costaud. Et on voit cet acte-là, et on est en train d'en parler. Hein. C'est quelque chose qui se dit, d'une destruction assez massive. Hein. Et on avait vu Mars, comme ça, qui était dans cette forme de destruction massive en début de semaine. Et là, on pourrait aussi reparler comme ça de ce phénomène-là. Mais en finale, on voit qu'il y a l'acquisition de la quiétude, de la paix, de la tranquillité. En fait, vous allez retrouver un apaisement, une harmonie. Parce que d'une part, peut-être que les choses seront dites, mais là vraiment très bien décrites, expliquées et comprises, entendues. Et on voit bien quelque chose qui est concret, hein, qui approche de la sagesse, c'est la vérité. Avec la renommée ici, on voit la clarté. Le trafic, c'est la façon de gérer les choses, hein, qui rentre en fonction d'eux. Parce que le trafic, c'est la carte de capacité, mais tout va dépendre de ce qu'il y a autour. Et quand on voit le croisement avec le vol et la perte, on voit bien qu'il y a une intention avec la méchanceté. On a un triangle là, et qui, en plus, l'amour est scellé dedans. Et bien, on voit bien qu'il y a eu une manipulation. Hein. C'est de la vérocité là. Hein. C'est assez pervers. Alors que tout le reste autour, là, on voit maintenant cette protection qui se fait et vous accédez en fait à quelque chose, une paix intérieure. Et ça, c'est la sagesse ici, en extrémité avec la paix. C'est, on voit la personnalité qui arrive enfin à accéder au bonheur, à accéder à l'acquisition du plaisir. C'est très important de réussir à s'apporter du plaisir. Et on voit maintenant la quiétude, on voit l'accès à ça. Et c'est plutôt bon. Donc soit vous pouvez vous libérer, enfin, donner des explications, voilà nouvelle, ou vous recevez un message de l'extérieur qui vous donne une réponse et qui vous tranquillise, qui vous dit ça y est, maintenant vous pouvez enfin dormir sur vos deux oreilles. Voilà. Alors je vais faire juste la carte du Viking, on va voir juste en terminale pour bien sans mélanger. On a l'histoire de jeunes mariés. Alors attention bien sûr, traitez chaque événement comme il s'agissait de mariage. Alors le mariage de quelqu'un. Quand vous parlez, si vous donnez des explications aussi ou autres, faites comme si vous aimez la personne de qui vous parlez. Et si vous parlez de vous-même, aimez-vous justement en tant que comme si vous aimiez quelqu'un. Hein. N'oubliez pas que vous êtes bien sur Terre, que vous existez là, il s'agit de vous. Donc si vous parlez d'une personne que vous aimez et que vous voulez la défendre, eh bien c'est ça.
d'accord? C'est cet acte-là, c'est ce qu'on vous conseille, d'accord? Parce que c'est l'événement le plus important. C'est comme l'acte d'un mariage, eh bien, vouloir marier quelqu'un de sa famille, c'est l'un des actes les plus importants que l'on veut mettre au monde, hein. C'est comme être un enfant au monde. Donc c'est l'union ici qui va faire la force, hein. Donc restez en harmonie avec vous-même, ciel, terre, et c'est ainsi que vous allez obtenir cette élévation vers le bonheur. Voilà, donc il y a énormément de travail, de discussion, d'explication, mais en tous les cas, après, je vois un apaisement. Je vous dis à très vite. Passez un bon vendredi.